Coucou tout le monde, écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien discuter d'un sujet qui va un peu parler d'adolescence. J'avais déjà fait un petit épisode sur l'adolescence, le fait que quand on est adolescente, que notre corps change, c'est un peu bizarre parce que du jour au lendemain, on commence à voir la poitrine qui se développe, les fesses, etc. Et que moi, je me rappelle très très bien de ce moment-là. Mais ça a été très difficile parce que du jour au lendemain, les hommes, ils m'ont plus regardé comme avant et ça m'a un peu perturbée. Honnêtement, je dirais même que ça m'a traumatisée parce que je suis passée de petite fille à femme et j'ai remarqué le regard des hommes changer sur moi. Avant, j'avais des hommes qui me regardaient avec un regard de je suis une petite fille et voilà, et sans arrière-pensée. Et puis du jour au lendemain, le regard des hommes sur moi, il a changé et j'ai pas aimé ça du tout. Et ça m'a mis très tôt mal à l'aise. Les premières fois où j'ai réalisé que le regard des hommes, il avait vraiment changé sur moi. Mais je me rappelle que s'en est suivi des moments où j'étais souvent très mal à l'aise et que j'aimais plus trop mon corps parce que du coup, je comprenais pas pourquoi on me regardait comme ça me plaisait pas. Moi, je voulais encore les regards innocents d'avant, où j'avais pas l'impression qu'on me mate, j'avais pas l'impression que des pervers me regardent, j'avais juste l'impression d'être une petite fille qui marche dans la rue avec derrière, voilà, et qu'il n'y ait pas de malentendu, en fait, pas de malaise. Et puis du jour au lendemain, voilà quoi. Le malaise, en fait, il s'est installé autour de moi et en moi, et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et ce qui s'est conclu de tout ça, c'est que j'ai commencé à détester mon corps, en fait. J'aimais pas le fait d'avoir de la poitrine, j'aimais pas le fait d'avoir des formes, parce que pour moi, c'était à cause de ça, en fait. Si j'avais gardé mon corps d'enfant, mon corps de petite fille, ces regards-là, j'aurais pas été confrontée à ces regards malaisants, en fait. Et j'aimerais bien qu'on revienne dessus, parce qu'en plus, c'est le premier épisode où j'en ai parlé. J'ai vu que ça a fait un tout petit peu réagir. Et moi, je vous dis, je me rappelle comme si c'était hier, quand je suis adolescente. Maintenant, j'ai bien grandi. Et je me rappelle très bien de la sensation que ça m'a fait, mais vraiment. Et je vais vous raconter un peu toutes les anecdotes que j'ai vécues par rapport à ça. Et du coup, je vais aussi vous inviter, si vous, bien sûr, vous en avez envie et que vous êtes d'accord avec ça, de me laisser en commentaire vos expériences à vous aussi. Du coup, moi, pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai vécu une grande partie de mon adolescence à Marseille. Donc ça s'entend à mon accent. J'ai clairement un accent du Sud, j'ai l'accent marseillais. Et donc, j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence à Marseille. Et pour un peu expliquer aux personnes qui ne connaissent pas Marseille, être adolescente à Marseille, c'est quelque chose, c'est un concept. La drague dans la rue à Marseille, elle est complètement décomplexée. Les femmes, les jeunes filles, on se fait énormément draguer à Marseille. C'est une ville où il y a beaucoup de drague dans les rues, énormément. Alors je sais très bien que dans d'autres villes en France, ça existe aussi. J'avais une copine qui venait de Lyon qui m'avait dit que c'était un peu la même chose. Il y avait beaucoup de drague dans la rue, des fois c'est assez... c'est des dragues un peu agressives, les hommes, c'était pas trop ça. Mais je pense que dans toutes les grandes villes, c'est un peu ça. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai commencé à grandir, à devenir une jeune fille, une adolescente, ça a été traumatisant. Parce qu'en fait, je vais juste parler de Marseille, de ma ville, parce que je la connais, donc je vais me permettre d'en parler, les autres villes, quoi. Mais en gros, je trouve que c'est très très décomplexé. Moi, ma mère, elle s'est faite plein de fois draguer devant moi quand j'étais petite, alors que elle était accompagnée de sa fille, d'un enfant. Moi, dans ma tête, innocemment, je me dis quand même, la dame est accompagnée d'un enfant, tu vas pas la draguer, en fait, tu vas respecter le fait qu'il y a un enfant à côté d'elle et que c'est peut-être le sien, donc c'est un peu malaisant, mais j'ai l'impression que c'est tellement dans les mœurs, tellement aussi culturel, que en fait, c'est ok, en fait. C'est très 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 répandu, et voilà, c'est de la drague spontanée, c'est de la drague décomplexée, c'est voilà quoi, des fois c'est assez brutal, c'est un peu particulier, vraiment c'est particulier, et je l'ai vu avec ma mère, puis après je l'ai vu avec mes grandes cousines. Moi, quand j'étais petite, quand j'étais pas encore adolescente, je voyais ma grande cousine. D'ailleurs, ma grande cousine, c'est mon exemple, je l'adore, je l'aime trop. Pour moi, c'est la plus belle du monde, voilà, parce que voilà, comme ça, c'est ma grande cousine, je l'admire énormément. Et c'est vrai que quand j'étais petite, elle me prenait beaucoup avec elle, on promenait à Marseille, on allait faire les magasins ensemble, et j'adorais ça. Et je me rappelle très bien qu'elle se faisait tout le temps draguer, mais tout le temps. Et c'était horrible des fois. C'était horrible. En plus, voilà, c'est toujours une très très belle femme. Quand elle était adolescente, elle était très belle aussi, et elle plaisait beaucoup, elle a toujours beaucoup plu. Et moi, je me rappelle avoir vécu avec elle ces mini-agressions. Moi, j'appelle ça des mini-agressions parce qu'elles sont tellement malaisantes et voilà, c'est pas du tout respectueux des fois comment la drague est faite, que ça en devient des mini-agressions en fait, des mini-agressions verbales ou des agressions tout court, hein, mais voilà quoi.
quoi. Je me rappelle très bien, une fois on marchait, on descendait de chez elle et on passe devant un arrêt de bus. Il y avait un mec qui s'adossait au mur d'un immeuble et il nous voit passer comme ça. Il voit ma cousine et ma cousine marchait légèrement un peu devant moi et en gros il lui dit oh là là, qu'est-ce que t'es bonne toi. Et en fait moi je suis là, je regarde ma cousine elle ne calcule pas, elle fait comme si elle n'avait rien entendu. Moi je comprends pas ce que ça veut dire, j'étais petite, je savais pas trop ce que ça voulait dire le mot bonne. Ouais, vous allez me dire j'étais peut-être sur notre planète, mais j'étais petite, j'étais pas encore dans tous ces mots qui sont sexualisés, tout ça, donc je comprenais pas tout ça et je me rappelle que ça m'avait fait tilt dans ma tête. Mais même si je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot bonne, je savais au fond de moi que c'était pas gentil. Je sais pas pourquoi, le regard, la position, l'énergie que ce mec dégageait, la façon de dire les choses, j'ai senti que c'était pas gentil ce qu'il avait dit à ma cousine, sans même connaître ce que ça voulait dire réellement ce terme en fait. Et je vois que ma cousine ne calcule pas, pourtant j'étais sûre à 100% qu'elle avait entendu. Et je me dis ok, je vais faire comme elle, je vais faire comme si de rien n'était. Puis après quand j'ai grandi, j'ai compris que ça voulait dire ça et je me suis dit mon Dieu, elle a ça tout le temps, enfin c'est pas agréable en fait de dire ça. En plus le mec était beaucoup plus vieux, à l'époque ma cousine elle devait avoir 16-17 ans. Moi je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 13 ans ou 12 ans, je sais plus. Mais j'étais petite et je me rappelle que je n'avais pas de forme encore, enfin, je me rappelle que j'avais encore un corps d'enfant quoi. Donc je devais pas être dans mes 14 ans, 15 ans, je devais être dans mes 12-13. Et ce mec il était beaucoup plus vieux, hein, il devait avoir la quarantaine quoi. Et donc je me dis mais c'est tout normal, enfin de suite moi je suis très choquée par ça. Et ma cousine souvent elle était, souvent quand je marchais avec elle était agressée comme ça, elle lui disait oh là là trop belle poitrine, oh là là t'es trop bonne, oh là là toi t'es vraiment trop belle et tout. Bon après encore une fois il y avait des dragues qui pouvaient passer. Je me rappelle que quand j'étais avec elle des fois c'était des garçons de son âge qui venaient la voir. Je me rappelle à la rue Saint-Ferriol, ceux qui connaissent Marseille, la rue Saint-Ferriol c'est une rue où il y a plein de magasins, où c'est là où tu vas faire des achats, donc quand t'es adolescente, quand t'es jeune t'aimes bien y aller parce que du coup tu achètes des jolis habits, des jolis bijoux, voilà. Il y a Zara, il y a Mango, enfin il y a plein de magasins sympas comme ça. Et quand j'étais ado, j'allais souvent avec ma grande cousine. Bon, j'allais jamais toute seule, j'allais toujours accompagnée. Moi j'habitais quand même assez loin du centre, mais du coup voilà. Et je me rappelle que des fois il y avait des mecs comme ça et qui disaient ouais excuse-moi t'es trop charmante, j'aimerais bien avoir ton numéro. Et je voyais ma cousine comme elle faisait et tout, et je voyais un peu ses plans de drague comme elle faisait. Non mais c'était trop mignon. Mais là pour le coup c'était des garçons qui allaient la voir, c'était très correct quoi, qui lui disaient clairement que je te trouve très jolie, est-ce que je peux avoir ton numéro. C'était toujours dit gentiment et honnêtement ça allait hein. Mais moi de ce que je me rappelle avec ma cousine c'était surtout les vieux, c'était pas forcément les mecs de son âge, c'était irrespectueux, c'était les mecs beaucoup plus vieux qui vraiment l'observaient et voilà commençaient à dire des commentaires comme ça désobligeants qui mettaient très mal à l'aise les femmes. Bref, après quand ça a été à mon tour d'avoir un corps de femme petit à petit et de rentrer dans mon adolescence, voilà, comme je vous ai dit, je me rappelle très bien de ce moment-là. Ça a été très dur parce que j'ai vu que les hommes me regardaient plus comme une petite fille mais comme un objet sexuel, hein, on va dire les termes. Et donc je vais vous raconter un peu toutes les anecdotes qui me sont arrivées. Une de celles qui m'a le plus marquée, je me rappelle, je marchais dans la rue, j'étais toute seule, je marchais dans la rue et il y a carrément un mec avec sa voiture qui je sais pas comment il a fait ça hein, mais en gros moi je marchais sur le trottoir, il y avait la rue à côté où les voitures passaient, et ben je sais pas ce qu'il lui a pris, il est monté sur le trottoir, il m'a coupé le devant et en fait ça m'a obligée à m'arrêter en plein milieu sur le trottoir parce que lui avait carrément mis sa voiture en diagonale comme ça sur le trottoir et donc du coup il était obligé de m'arrêter. Il a ouvert sa portière, je vous jure que c'est vrai, il a ouvert sa portière et m'a dit monte, voilà. Juste ça, monte. Moi je le regarde, il me regarde, le mec je vois qu'il a la vingtaine, moi j'en ai à peine 14, ouais j'ai à peine 14 ans, lui il doit avoir la vingtaine comme ça et le mec je sais pas pour qui il se prend quoi, et il me dit monte, et moi je dis mais ça va pas, il me dit mais monte viens on va faire un tour et tout, allez fais pas ta coincée et tout, monte. Mais du coup moi ni une ni deux je retourne sa voiture et je trace, forcément il est obligé de faire une marche arrière, retourner sur la route et en fait le gars il lâchait pas l'affaire, il s'est remis juste sur la route et il roulait au pas en même temps que moi, donc moi je marchais et lui il roulait très doucement. Alors ça je pense qu'on est beaucoup de filles à l'avoir vécu, quand tu marches dans la rue, t'as un mec dans une voiture qui est juste à côté de toi et qui roule au pas exprès pour te parler, c'est tellement gênant. En plus t'as l'impression que tout le monde te regarde et en fait trop bizarre, t'as honte en fait, alors que c'est le mec qui est en train de faire un truc qui est pas du tout normal, qui est pas du tout ok, qui est hyper brutal, qui est aussi un peu qui est malaisant, en plus énorme différence d'âge, je suis mineure, t'es majeur, enfin il y a un gros problème, même si t'es jeune, je suis désolée, c'est illégal en fait ce que tu fais, et t'es là, tu me parles, tu me chuchotes des trucs, enfin je supportais pas. Et je me rappelle, moi étant ado, j'étais pas encore formée à la drague de Marseille, donc j'étais pas encore formée à ce monde-là, à ces personnes qui te parlent, je savais pas encore gérer ça, donc j'avais très honte, je baissais la tête et je faisais comme si de rien n'était. En fait j'ignorais jusqu'à que le mec se lasse en fait. Et je me rappelle que j'étais traversée par de la honte dans tout mon corps et je me sentais tellement mal. En fait j'étais mal à l'aise, j'étais stressée parce que j'avais peur. Non, pour de vrai j'avais vraiment peur, je savais pas ce qu'il me voulait, et j'avais honte, voilà, stress, peur, honte, super. En fait c'est pas du tout normal de ressentir ça. Et au final le mec a arrêté quoi, il se lassait, il partait, mais pendant tout le long il me parlait, je crois il est bien resté 30 secondes, 40 secondes à me suivre comme ça, à rouler au pas, à me dire allez tu t'appelles comment, allez s'il te plaît viens et tout, on va bien s'amuser, on va faire un tour en voiture toi et moi et tout, ça va être trop cool et tout. Mais ça va pas, puis donne-moi ton numéro si tu veux pas monter dans ma voiture. Et moi je dis allez ne le regarde
pas, baisse la tête. En plus, je baissais la tête. Baisser la tête, j'avais peur en fait, j'étais en mode j'ai honte. En plus, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et évidemment, dans ces moments-là, je vous jure que c'est vrai, à chaque fois que ces choses-là m'arrivaient, personne n'intervenait. Personne, même des dames. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a une dame qui m'est passée à côté, une dame quand même qui devait avoir la quarantaine, cinquantaine, elle a regardé la scène, elle a vu, elle m'a pas aidée, elle a fait comme si de rien n'était en fait. Donc bon, je n'en veux pas, peut-être elle avait pas très bien compris la situation, et peut-être qu'elle aussi, elle va avoir peur, peut-être elle aussi, elle avait vécu ça et elle savait pas comment gérer. Mais bref, c'est des trucs comme ça où tu te dis, tu te sens seule à ce moment-là, tu te sens vraiment seule au monde et je sais pas, t'es pas bien du tout. Donc ça, c'était la première anecdote. Une autre anecdote que j'avais vécue avec ma cousine, pareil, je devais avoir 14 ans. Non, je crois que j'avais 15 ans ce jour-là. J'avais 15 ans, on était à la plage avec ma cousine et en fait, du coup, on bronzait et tout, c'était cool. Je crois qu'on était à la plage du Prado à l'époque. On était à la plage du Prado, une plage qui est très fréquentée. Il y a un peu de tout, voilà, c'est de tout âge, voilà, c'est une grande plage comme ça. Et en fait, j'étais avec ma cousine et tout, on bronzait. Oui, c'est vrai que je remarque que il y a un groupe de personnes juste un peu devant moi, allongés sur des serviettes et tout. C'est un groupe de jeunes, mais beaucoup plus âgés que moi, ils devaient avoir la vingtaine. Il y avait, je crois, 3 mecs et une meuf. Et je vois qu'un des gars de ce groupe-là ne fait que me regarder. Il ne fait que me regarder. Voilà, je sens vraiment qu'il m'observe en fait. Et je me rappelle que je m'étais dit, oula, c'est bizarre, le mec là-bas il fait que me regarder. Je me sens vachement observée quoi. Et j'avais remarqué aussi qu'il avait de la barbe, qui paraissait quand même assez mûre. Et je me rappelle, le mec me dit, c'est sûr que c'est pas un adolescent, c'est sûr que c'est pas un mec de mon âge quoi. C'est sûr qu'il a beaucoup plus. Donc du coup, bref, moi je dis rien, je garde ça dans ma tête. Ma cousine, elle calculait pas, elle bronzait, elle était juste à côté de moi, mais bon, elle fait sa musique, fait normal quoi. Et puis arrivé à un certain moment, il y a la fille du groupe qui se lève et qui vient vers moi. Donc elle s'approche de moi et elle me dit excuse-moi, je peux parler? Et tout, moi je la regarde, je suis un peu mal à l'aise. En plus pareil, elle avait l'air beaucoup plus âgée que moi, elle devait avoir 20 ans. Honnêtement, ils devaient avoir tous la vingtaine et moi je suis là à 15 ans. Oui, qu'est-ce qu'il y a madame? Et du coup elle me fait du coup je lui dis oui bien sûr, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit oui voilà, je suis désolée de te déranger mais tu vois le mec là-bas. Et donc elle me montre le mec qui n'arrêtait pas de me regarder. Elle me dit oui excuse-moi, depuis tout à l'heure on n'arrête pas de le charrier et tout parce qu'il a eu un gros coup de foudre pour toi, il a eu un énorme coup de cœur pour toi, il arrête pas de me dire que tu es trop belle. Du coup je viens un peu l'aider parce qu'il est beaucoup trop timide pour venir te voir et te demander ton numéro. Du coup je le demande, est-ce que tu serais intéressé pour lui donner ton numéro, voilà, il est intéressé, t'es trop jolie, etc. Et moi je vais aller rire mais je vois ma cousine, elle est juste à côté. Évidemment que quand la nana est arrivée vers moi pour me parler de suite, elle s'est mise en position assise, à la base elle était allongée en train de bronzer tranquillement, elle s'est mise en position assise, elle s'est mise à elle aussi écouter parce que je sais pas, c'est normal, elle est plus grande que moi, ma cousine, elle est un peu sous sa surveillance quand même, et en plus elle m'a toujours hyper bien protégée, enfin à chaque fois que je sortais avec elle il m'arrivait rien quoi, elle était toujours là, elle faisait toujours attention à moi, vraiment la meilleure cousine du monde entier, vraiment. Je dis pas ça parce que c'est ma cousine et que je l'aime, mais vraiment voilà, au top. Je sais que avec elle, elle prenait soin de moi et du coup forcément que elle a voulu écouter quoi, et elle m'a laissé gérer. Je vois que j'étais très étonnée qu'elle ne se mêle pas à la conversation, elle m'a regardée et elle m'a laissé gérer en fait. Et du coup je la regarde, donc cette dame de 20 ans, moi j'en ai 15, je le rappelle. Du coup je la regarde et je lui dis écoute, ton ami il a quel âge? Et elle me dit il a 25 ans. J'ai dit on va avoir un problème. Et du coup elle me dit mais pourquoi? J'ai dit moi j'en ai que 15. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Alors ça, mais vraiment ça aussi ça m'a marqué. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête, mais en gros quand je lui dis on va avoir un problème, moi j'en ai que 15, elle me regarde, elle fait et alors? Mais un peu d'un air en mode énervé. Je sais pas ce qui s'est passé, elle était toute mignonne, toute gentille à me parler et tout, forcément elle avait mis les formes, mais au moment où je lui dis j'en ai que 15, en fait pour lui dire meuf tu vois bien là, je vais pas quand même t'expliquer les choses que c'est pas ok en fait, il est beaucoup plus âgé que moi, j'en ai que 15, je suis mineure, il est majeur, c'est interdit par la loi, enfin je sais pas quoi. Du coup moi pensant qu'elle allait me dire oh mince désolée, on savait pas, c'est vrai que tu fais plus que ton âge. Bon c'est vrai qu'on arrêtait, moi on me le disait tout le temps, oh tu fais plus que ton âge, bon ça c'était vraiment l'excuse à chaque fois, tu fais plus que ton âge, donc ok j'ai compris, allez pourquoi pas, je fais plus que mon âge, ok je peux comprendre qu'on peut se tromper. Du coup je me dis vas-y, en lui disant mon âge, là il y aura pas de je me suis trompée quoi, là ça sera sûr. Et la meuf, comme je vous dis, d'un air hyper vénère, et alors ça fait quoi? J'ai dit ça fait que c'est pas possible et que moi je suis désolée mais je ne veux pas, il est beaucoup plus âgé que moi et voilà c'est pas possible quoi. Je vous jure elle m'a fait je vous jure que c'est vrai hein, elle était hyper saoulée, hyper vénère, elle fait ok ciao. Et du coup elle est partie, elle est retournée à sa serviette avec ses potes là, et je vous jure que c'est vrai, le mec après ça il faisait le mec triste parce que du coup quand elle est retournée à sa serviette et qu'elle a dit à son pote gars laisse tomber, elle m'a dit non, et elle m'a dit non parce que elle est beaucoup plus jeune, elle a que seulement 15 ans, enfin, je pense qu'elle a dû lui expliquer. Je vous jure il était dégoûté hein. Il était là, il me regardait avec un air triste, il baissait la tête, genre en fait il m'a fait un peu le mec un peu triste, un peu dégoûté de la situation, mais je comprends pas là en fait, j'essaie de me culpabiliser parce que j'ai été bien éduquée en fait, que ma mère m'a bien éduquée, que ma cousine aussi, que ma famille j'ai eu un cadre de rêve, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir une éducation où on te donne une bonne éducation, on te dit les choses qui sont ok, les choses qui ne sont pas ok. Moi j'estime avoir eu énormément de chance d'avoir les parents que j'ai eu. Ma mère elle m'a toujours sensibilisée du coup
beaucoup au fait que voilà, que le consentement était important, que dehors c'était quand même un peu dangereux, que les mecs des fois ils peuvent aller loin, etc. Donc j'ai été très 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 bien formée par mes parents, par les femmes de ma famille, dont ma cousine, encore une fois je le rappelle. Donc je sais pas, moi je m'attendais pas du tout à cette réaction en fait. Je m'attendais à ok, trop bien, tu réfléchis bien, super, ça se voit que t'es bien éduquée et tout. Enfin je sais pas, un minimum quoi. Enfin je dis pas que les meufs de 15 ans qui sortent avec des gars beaucoup plus âgés, ce sont des filles mal éduquées, pas du tout hein. Je dis juste que moi j'ai eu la chance que mes parents m'ont mis beaucoup en garde, voilà, m'ont beaucoup mis en garde par rapport à ça, m'ont dit attention, faut que tu fasses attention à ton corps, voilà, si tu es d'accord pour faire quelque chose, d'abord en parle-nous-en. Moi je me rappelle que ma mère, dès que j'ai eu mes règles, elle m'a dit écoute, on va aller voir le gynécologue, on va faire ce qu'il faut. Elle m'a parlé un peu des relations, etc. Elle m'a dit que c'est très important mon consentement, que si un jour j'avais envie de perdre ma virginité avec un garçon, que je lui en parle un peu avant, comme ça elle me donne des conseils, que voilà, moi ma mère elle m'a toujours instauré un climat très calme, très doux, très posé, en me disant écoute, moi je suis ton allié, je suis ton ami, donc parle-moi à cœur ouvert, je ne te crierai pas dessus. Moi je veux juste que tu me dises ce qui se passe pour te donner les meilleurs conseils et que tu puisses faire au mieux, surtout pour toi en fait. Et elle m'avait dit si tu poses des questions, si t'as peur de me poser des questions à moi, ta maman, mais que tu en poses à tes copines, je peux comprendre, mais tes copines elles ont pas la même expérience de vie que moi, elles ont certainement le même âge que toi, elles savent pas tout, elles peuvent pas consciemment mais plutôt inconsciemment te donner pas les bons conseils ou les conseils les plus adaptés pour toi, alors que moi je suis ta mère, je suis l'être qui te souhaitera le plus de bonheur au monde, je suis toujours bienveillante envers toi, donc t'inquiète pas, à chaque fois que je te donnerai un conseil ça sera toujours pour ton bien. Donc moi ça, ma mère me l'avait bien fait comprendre, donc c'est pas que je dis que j'ai eu beaucoup de chance, parce que du coup j'ai pu très tôt me protéger de potentiels agresseurs, on va dire ça comme ça. Maintenant je dis pas que voilà, chacun a sa propre expérience, chacun voilà, mais moi personnellement j'estime avoir eu beaucoup de chance, voilà. Et du coup voilà, le mec comme je vous dis en question, il était en mode il était dégoûté, il faisait un peu le pusher, moi j'étais là en mode what the fuck, c'est quoi ça, c'est le multiverse en fait, je comprends pas. Limite on essaie de me faire culpabiliser parce que j'ai pas voulu donner mon numéro à un mec de 26 ans alors que j'en ai que 15, le monde à l'envers. Et ma cousine dans l'histoire a assisté à la scène et je pense qu'elle était très 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 fière de moi, et je crois qu'elle m'avait dit c'est bien ma cousine, parce que du coup elle avait pas voilà, j'avais tellement bien géré la situation qu'elle avait pas besoin de s'en mêler, et elle a juste retourné se coucher sur sa serviette quoi. Voilà, comme si de rien n'était. Et voilà, donc il y a eu plein de petits actes comme ça. Je me rappelle aussi les transports c'était une horreur. Les mecs collent, les mecs qui mettent une main aux fesses, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle une fois dans un transport, il y a un mec qui m'a touché les fesses, voilà. Puis dès que les portes sont ouvertes, il est vite parti. Moi très très honteuse, pas bien, parce qu'en fait c'est ça, quand t'es adolescente, t'es encore petite, ton cerveau il est pas encore hyper bien développé, il est en développement, ton cerveau il est pas complètement développé comme à l'âge adulte, le cerveau il grossit, il se développe tout le long de notre croissance en fait, et arrivé à l'âge adulte, voilà, ça s'arrête, à un moment c'est obligé d'arrêter, et c'est vrai qu'on n'est pas complètement mature quand on a 14 ans, 15 ans, et du coup quand ce genre de choses m'arrivait, ces agressions en fait, très vite je me renfermais comme dans une petite coquille en fait. J'avais très peur de dire qu'il y avait un problème et que les regards se jettent sur moi, parce que forcément que quand un mec il te touche, ou alors il parle mal pendant la drague, il met mal à l'aise, etc., de suite tu vas te contracter comme ça et tu vas vouloir te faire toute petite parce que t'as l'impression que tout le monde te regarde. Et si tu dis oh mais ça va pas, t'as pas à me toucher, oh mais ça va pas, t'as pas à me parler comme ça, forcément que quand tu vas faire ça, tout le monde va te regarder en fait. Et moi c'était ça que j'avais peur en fait. Je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas que tous les yeux soient rivés sur moi, et voilà. Et puis aussi je savais pas comment le mec allait réagir en face, alors que j'aurais dû le faire parce que du coup le mec aurait eu honte lui, et moi dans ma tête il y avait que moi qui allais avoir honte en fait. Et parce que voilà, je suis adolescente, je réfléchis pas à tout et je suis dans la peur, je suis dans l'émotion, donc j'arrive pas à voir plus loin, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Et par contre j'avais des copines à moi qui se rebellaient, qui envoyaient chien. Elle franchement trop fort, moi j'étais pas assez fort pour ça, franchement j'étais un peu trop j'étais très timide aussi, en plus j'étais très introvertie et tout, donc très vite je me braquais, enfin je me sentais très mal tout de suite. Et donc dans les transports ça a été aussi quelque chose. Mais après avec les années où je me rappelle à 15-16 ans je commençais déjà à bien me protéger de tout ça, je commençais déjà à répondre, à regarder mal, etc. Bon après tu regardes mal les garçons, tu regardes de travers, tu essaies d'adopter un langage corporel un peu en mode agressif pour pas que le mec vienne te voir. Après tu utilises plein de stratégies comme ça, parce que ça vient naturellement, parce qu'en fait quand tu sors dans la rue t'es en mode survie. Mais vraiment, être adolescente à Marseille, tu es en mode survie. En fait t'as des mini agressions à chaque coin de rue et il faut que tu calcules tout en fait, que tu regardes derrière toi, tu regardes devant toi, que ce mec là tu vois que en te voyant au bout de la rue il a changé de trottoir pour vraiment passer à côté de toi, donc tu sais qu'il va commencer à te parler, donc déjà dans ta tête tu mets en position, tu te dis ok qu'est-ce que je fais, ok je fais ça comme expression, je l'envoie chier, ou alors je marche vite, ou alors je change de direction. Enfin, voilà, quand t'es une fille en fait tout de suite tu te mets en condition et tac ton corps il réagit, et en fait t'es comme un commando en fait, tu te mets clairement en train de faire ça quoi. Et ça c'est pas normal. Et j'ai l'impression que les garçons adolescents eux ça ils le vivent pas, il y a que nous en fait. Et ce qui était très dur aussi, ce que j'avais beaucoup de mal à supporter, c'était quand je passais devant les bars, alors les fameux bars marseillais, là où il y a les PMU, là où il y a tous les vieux là marseillais avec leurs pastis et tout qui fument, et des fois ils se mettent devant le bar juste pour regarder les nanas passer et commenter. Alors dès que je passais devant un bar, c'était
l'angoisse totale. Je savais très bien qu'elle allait avoir un regard ou un petit mot, une petite expression, une parole qui allait forcément me faire chier, me mettre mal à l'aise. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, pareil, je suis passée devant un bar, je devais avoir 15-16 ans. Ils étaient tous dehors avec leurs pastilles, leurs cigarettes, quoi, je sais pas. Je passe devant et là, pareil, t'as un vieux, il a 60 ans ou 50 ans, c'est quel âge il a. Et il me dit, oh putain, qu'est-ce qu'elle est bonne, elle. Mais comme ça. Oh là là, horrible. C'est horrible. En fait, ça, le problème, c'est qu'on le vit énormément pendant l'adolescence. On a l'impression que pendant l'adolescence, on a cette formation intensive de la vie quand t'es une femme dans la rue et que tu marches et que t'as la drague de rue, les mini-agressions de rue comme ça. Et après, quand tu deviens adulte, t'en as un peu moins, mais t'en as encore, hein, faut pas croire. Moi, il y a pas longtemps, j'avais la femme de mon oncle, pareil, il est allé au Roi Merlin, acheter d'autres trucs et tout. Et pareil, il y avait un groupe de mecs de je sais pas quel âge, pareil, ils lui ont dit, oh, t'es bonne, toi, alors qu'elle a la quarantaine, quoi. Enfin, non, elle est très belle, hein, rien à voir avec l'âge, mais en mode enfin qu'est-ce que tu fais en fait. Et je me rappelle que mon oncle lui il était un peu loin, il l'avait pas entendu et elle sur le coup ça lui a pas, elle a pas su répondre en fait, ça s'attendait tellement pas aussi. Des fois on est tellement sonné parce qu'on entend, on est tellement en état de choc qu'on oublie de répondre et d'envoyer chier en fait, et on se refait le truc genre mais non, la prochaine fois que ça m'arrive je dis ça et en fait c'est parce qu'on est pas préparé des fois en fait, on n'est pas préparé, et même plus tard quand on grandit on oublie nos réflexes qu'on a acquis quand on était adolescente, enfin bref. Et mon oncle me raconte cette histoire, il me dit oui en fait quand elle est revenue vers moi, elle faisait une tête de chien battu, je lui ai demandé qu'est-ce qui allait parce que tout de suite j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et du coup la femme de mon oncle a dit écoute, on vient de me dire ça. Et mon oncle est devenu rouge, mais de rage. Il a dit mais purée, ils ont 60 ans, mais qu'est-ce qu'ils font à agresser les nanas comme ça alors que tu faisais rien de mal, et puis même c'est pas à faire ça en fait. Et du coup il était trop énervé, il voulait les retrouver, les taper, les envoyer un peu chier quoi. Mais du coup voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois systématiquement on se fait un peu embêter comme ça. Moi je me rappelle aussi d'une fois, je sortais d'un magasin avec mon copain de l'époque et il y a un mec qui passe en voiture. En fait on sort du magasin, on va sur le parking et en fait je tourne ma tête pour regarder mon copain pour voir s'il me suit en fait. Et en fait en tournant ma tête je vois un mec dans sa voiture, c'est une espèce de Range Rover ou je sais pas là. Il me regarde et il me fait un signe obscène, genre vous savez, bon bref, je vais pas dire ça ici. Et en fait je suis choquée comme ça. Et je me suis fait, le mec, j'ai juste croisé son regard 30 secondes et dans sa tête il a eu le temps de me faire ce geste obscène en fait. Je comprends pas, ça fait combien de temps qu'il m'observe en fait, ça fait combien de temps qu'il a envie de me faire ce geste là en fait, parce que quelle aurait été la probabilité d'être sûr que j'allais me retourner à ce moment là en fait, ou alors le mec il a juste des réflexes de pervers et dès qu'il voit une nana, tac, il lui fait un geste comme ça. Et je me rappelle pareil, là j'étais un peu en mode état de choc quoi. Mon copain me regarde, dit mais qu'est-ce qu'il y a, je dis mais après le mec à l'instant il vient de me faire ça comme geste et tout. Mon copain il est à l'époque il est complètement fou lui aussi, mais voilà c'est compliqué, c'est très compliqué. Et je trouve que des fois ces mini-agressions comme ça, elles arrivent aussi quand t'es accompagné de ton père ou de ton petit copain. On dirait que ça les excite encore plus en fait. Moi je me rappelle d'une fois, j'ai plein d'exemples, je suis désolée, mais là aussi c'est quelque chose. Une fois, on est parti faire une partie de basket à 3, genre juste on s'amuse avec le ballon. Bref, il y avait mon frère et mon ex de l'époque, bref. Et on joue et tout, et en fait on voit arriver un papa avec son fils. Son fils devait avoir quoi, 6 ans, 7 ans, et pareil, lui aussi joue au ballon. Donc on s'était partagé le terrain de basket en deux, donc lui, eux ils étaient d'un côté, nous de l'autre, et on s'envoyait des paniers comme ça, voilà, on s'amusait quoi, c'est comme ça. Et en fait tout le long, le papa, pareil, il me faisait des gestes un peu obscènes comme ça. Il me regardait, il sortait la langue, vous voyez ces trucs comme ça là, enfin bref. Et en fait il faisait ça à chaque fois que soit mon frère, soit mon copain de l'époque avait le dos tourné en fait. Et ça je me rappelle que je leur ai pas dit. En fait j'étais là en mode encore un pervers. En plus il accompagnait ton fils, donc je lui dis pourquoi tu fais ça en fait, t'es complètement taré. Et moi j'étais là en mode ok. Et après aussi j'ai pas voulu le dire parce que je me suis dit si je le dis à mon frère il va certainement péter un câble, parce que il y a un petit garçon dans l'histoire qui a 7 ans, 8 ans, enfin j'ai pas envie de le traumatiser le gosse, donc voilà, je me disais non on va éviter. Mais du coup tu vois là quoi, c'est un peu moyen quoi. Après, il y avait une fois aussi où, pareil, je descendais de chez ma tante. Elle m'avait aidé à rédiger mon dossier d'observation de stage, etc. Bref, je descends en bas de chez elle. Et j'attendais à l'époque mon ex-beau-père, qui vienne me chercher, me ramène chez moi. Et du coup, je l'attendais sur le trottoir, quoi. Et devant moi, il y avait des voitures qui passaient. Et voilà, j'observais à quel moment mon ex-beau-père allait arriver. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui est passée. Pareil, un mec d'un certain âge, c'est beaucoup les vieux, c'est pas trop les jeunes. Et de là, il me dit passe-moi ton numéro, passe-moi ton snap et tout. Du coup, moi, je suis en mode non. Et quand je lui dis non, il a commencé à péter un câble. Il m'a insulté de tout. Il m'a dit que j'étais moche, que je ressemblais à rien, que truc. Eh ben, vous savez quoi, il m'a fait pleurer. Oh, il m'a fait pleurer. En fait, j'ai chialé parce qu'en fait, il m'avait tellement dit des trucs horribles. Enfin, bref, il m'a dit mais regarde ta tête, regarde tes cheveux, regarde ton nez, regarde ton corps. Enfin, c'était une horreur ce qu'il me disait. Et à ce moment-là, je tiens à préciser qu'il y avait une espèce d'embouteillage. Donc, en fait, sa voiture, elle s'est arrêtée pile poil devant moi. Et en fait, lui, il pouvait pas avancer parce que ça c'était un peu embouteillé. Et c'est une rue dans le centre-ville de Marseille. Il y avait plein de gens passés et plein de gens voyaient qu'un mec qui a la cinquantaine insulte une adolescente qui attend sur le trottoir. Personne n'est intervenu ou ne serait-ce n'est venu me demander si j'allais bien. Donc je suis restée comme ça. Mon ex-beau-père à l'époque est arrivé. Il m'a vu triste. J'ai dit non mais c'est rien, j'avais pas envie de lui en parler. C'est quand je suis arrivée chez moi que j'ai vu ma mère. Ma mère a vu ma tête, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là je lui ai dit c'était passé, je m'étais mise à pleurer et tout. Ma mère m'a dit mais pourquoi tu l'as pas dit à ton beau-père et tout, il aurait essayé de le retrouver, c'est pas normal, etc. Enfin ma mère était super en colère. Je me rappelle ma meilleure amie, mon amie d'enfance, elle m'avait appelé, toi m'avait dit
qu'est-ce qui s'est passé et tout. En fait, tout le monde était trop touché que j'étais triste. Il m'était arrivé ça, franchement, trop mignon. Et voilà, donc ça aussi, il y a aussi ce truc où quand tu vas dire non, quand tu vas ignorer, quand tu vas pas être d'accord avec la drague qu'on t'impose, clairement, on t'insulte. Voilà, on t'insulte, on te dit des choses horribles, on insulte tout ton arbre généalogique, on te traite en fait, on te parle mal. Et c'est la violence de la rue en fait, c'est la violence des grandes villes, j'ai l'impression. Après, bon, c'est pas pareil, mais je suis persuadée qu'à la campagne, à la montagne, c'est comme ça quoi. Moi, j'avais une copine qui venait de la Lozère, donc elle a passé son enfance là-bas. Honnêtement, elle connaissait pas du tout les grandes villes, etc. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais parlé de ça avec elle, et elle connaissait pas ça. Hein. Elle était hyper choquée de toutes les anecdotes que je lui racontais, des dragues de rue que j'avais pu vivre étant adolescente, et même après, elle était hyper choquée. Elle avait jamais vécu ça dans là où elle vivait en Lozère, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment dans les grandes villes où tu prends le plus de risques en fait de vivre ce genre de choses. Et non, je vous dis, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et je pense que quand t'es adolescente à Marseille, tu t'es obligé en fait, t'es obligé de te former, t'es obligé de t'endurcir, t'es obligé à un moment donné de capter tout ça, et du coup ça, on développe en nous un instinct de survie, vraiment. On développe un instinct de survie, vraiment, où on le voit arriver de loin en fait maintenant. Moi je sais que je les vois arriver de très très loin. Là, dites-vous, des fois le soir je marche, j'essaie de faire mes 10 000 pas par jour, dès que je vois un mec, je sais pas moi, me regarder un peu de manière avec insistance, ou alors quand je passe, bizarrement il change de direction, voilà, de suite je capte en fait. Je me retourne toutes les 2 ou 3 minutes pour voir si on me suit pas, enfin voilà quoi, je suis très 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 vigilante, tout ça, on développe ça en fait, parce que du coup on sait que marcher paisiblement dans la rue, ça nous est jamais arrivé. À chaque fois il arrivait des petites broutilles comme ça, des agressions comme ça, des mini-agressions comme ça, et donc on est rodé après, on sait comment leur répondre, on les envoie chier, voilà quoi, comme ça, hein. Donc on n'a pas le choix, on est obligé à un moment donné de s'endurcir et essayer un peu de leur faire peur comme ça, de les envoyer un peu péter. Alors ça effectivement c'est bien et c'est pas bien, parce que des fois le mec pas sur toi, mais il va être très violent et t'agresser encore plus après. Donc des fois je me rendais pas compte qu'adolescente je pouvais trop envoyer de l'autre côté, et maintenant à mon âge je sais que je remballe gentiment, voilà, remballe fermement mais gentiment. C'est vrai que c'est dur quoi. C'est dur quand tu fais ça, c'est saoulant, et voilà, t'es jamais tranquille. Et en fait dès que je vois une adolescente dans la rue, je me dis purée, elle va être formée elle aussi, elle va être formée à cette drague, elle va s'endurcir avec le temps, elle saura qu'elle aussi c'est très compliqué. Et moi des fois j'en vois aussi qui se font draguer dans la rue comme ça et tout. Bon, des fois elles en voient bien péter, donc je me mêle pas, mais des fois oui je me mêle parce que j'ai un peu de la peine quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très 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 compliqué. Et je vous dis, Marseille c'est une ville formatrice en fait, et vraiment tu développes un instinct en fait. Moi je me rappelle qu'un jour j'étais partie en Belgique, j'avais passé un petit moment là-bas, et pareil j'étais dans les transports et tout, et j'ai capté de suite le pervers du transport. Voilà, je le savais, c'était lui, je l'ai reconnu comme si que je les connaissais depuis longtemps, comme si que j'avais étudié cette espèce depuis des années. Je l'ai reconnu tout de suite, et voilà, j'avais reconnu que c'était le mec de col dans les transports en fait. Du coup moi je me rappelle, ce jour-là il pleuvait, donc j'avais un grand parapluie, vous savez les longs parapluies avec le bout pointu un peu comme ça. En gros à un moment donné il s'est un peu rapproché de moi parce que sincèrement il n'y avait pas assez de place, donc il s'est un peu rapproché de moi. J'ai pris mon parapluie et pas je l'ai planté dans le pied parce qu'il était pas assez pointu, mais en gros je l'ai posé sur son pied comme ça en le regardant méchamment, et je vous jure que j'ai pas parlé, j'ai juste regardé comme ça vraiment méchamment. Il a dû me prendre pour une folle, mais c'est grave. Et en fait il a compris que j'étais un peu tarée dans mon cerveau, du coup il a reculé et il s'est collé au niveau des portes, et d'ailleurs il a collé personne, il est resté dans son coin comme ça, voilà. Et pareil une fois pareil j'étais dans les transports aussi en Belgique, et pareil là je vois un mec, en fait j'étais assise, il y avait un mec qui se tenait au-dessus de moi, donc en fait il était debout, hein, et il me regardait avec la tête baissée. Moi j'étais assise, en fait si je levais la tête je voyais sa tête au-dessus de moi en fait, il me fixe. Tu vois, ça m'a saoulée, et je me suis dit bon là ça fait un petit moment que je les connais. Maintenant j'ai plus honte aussi de me faire remarquer. Du coup vous savez ce que j'ai fait, j'ai levé la tête, je l'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, mais j'ai parlé fort comme ça, j'ai dit qu'est-ce qui se passe. Du coup il me regarde tout rouge, choqué. J'ai dit je sais pas, depuis tout à l'heure t'arrêtes pas de me fixer, c'est en train de me mettre très mal à l'aise. Du coup je te pose la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, tu veux me demander un renseignement parce que ton regard il est un peu trop insistant là. Je vous jure qu'il a paniqué, mais vraiment quand je vous dis il a paniqué, hein. Il est devenu tout rouge, il a fait mais non, et dès que les portes les portes du transport elles se sont ouvertes, il est parti, mais vraiment il est parti, il a fui. Et en fait c'est vrai que tout le monde me regardait, mais du coup vu que j'ai bien parlé quand même, les gens ont très vite compris que le mec me fixait, donc du coup les gens ils m'ont pas trop ils m'ont pas mal regardé en fait, ils étaient plus compatissants qu'autre chose, et du coup voilà. Mais j'ai mis un moment à arriver à faire ça, j'ai vraiment mis un long moment à arriver à faire ça. Et pareil une fois quand j'ai eu 17 ans, voilà, j'avais 17 ans, ce jour-là j'avais 17 ans, et pareil je traverse un parc à Marseille, je crois que c'était au parc Longchamp. Le parc Longchamp il est connu, et j'avais rendez-vous chez une dermatologue, donc je regarde mon téléphone parce que je connaissais pas l'itinéraire, et donc je regarde en Maps pour y aller. Et en fait à chaque fois que je levais la tête de mon téléphone pour pas me prendre un arbre, je voyais toujours ce même mec qui courait, soit il arrivait en face de moi, soit il arrivait par derrière moi, enfin à chaque fois je le voyais, un coup il était devant moi, un coup il était derrière, enfin je comprenais pas ce qu'il faisait, mais je faisais pas attention, je me disais en fait c'est juste un mec court, vas-y fais des films. Bref je finis par sortir du parc, j'arrive sur un trottoir, je traverse, là je me rends compte que je me suis trompée d'itinéraire, donc je reviens sur mes pas et je vais pour traverser sur le trottoir d'en face.
Et en fait, sur le trottoir d'en face, je remarque que ce mec-là, que j'ai vu plusieurs fois dans le parc, et comme par hasard était toujours pas très loin de moi, faisait du sur place et m'attendait sur le trottoir d'en face. Du coup, je me dis, oh purée, c'est sûr, il va me parler, vas-y, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Donc pareil, je me suis mis en action, hein, dans mon cerveau, tout s'est modifié, comme si que j'étais en train de m'armer, en fait. C'est ce que je dis, mais comme un mec va à la guerre, il prend son bouclier, sa petite épée, il met bien son casque sur la tête et qui est prêt au combat. Là, c'était pareil, sauf que c'est psychologique, en fait. Je sais ce que je vais lui dire, je sais comment je vais faire pour le mettre mal à l'aise et faire en sorte de le traumatiser pour que plus jamais il embête une fille dans les parcs. Enfin, bref, voilà. Donc évidemment, il avait un certain âge, d'accord, il est beaucoup plus âgé que moi. Moi, j'en avais à peine 17. Bref, je traverse. Il me dit excusez-moi, mademoiselle, je suis désolée de vous déranger. Écoutez, depuis tout à l'heure, je vous vois dans le parc. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour vous. Est-ce que je pourrais vous inviter à boire un café? Le mec, je crois qu'il avait 38 ans. J'en avais 17. Du coup, je le regarde, j'ai dit et en fait, j'ai joué cette carte-là. Je me suis dit, t'es quoi? Laisse-lui une chance, fais un peu la meuf innocente, comme j'avais fait quand j'étais à la plage, là, que j'ai dit à la nana qui est venue me draguer pour son cousin. Oui, mais j'ai que 15 ans. J'ai fait un peu la même stratégie pour laisser quand même une chance aux gens et pas de suite les agresser. Du coup, je lui dis d'accord, monsieur. Donc, je lui dis bien monsieur. J'ai dit d'accord, monsieur. Par contre, j'ai que 17 ans. Vous avez quel âge, monsieur? Il m'a dit, écoutez, moi j'en ai 38, mais ça me dérange pas du tout, hein. Alors là, quand il m'a dit ça ne me dérange pas du tout, là j'ai dit ok, il est mort, je vais me le faire. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais gentille. Je te dis ok, peut-être il a cru que je faisais plus que mon âge. Encore une fois, vous savez cette vieille phrase qu'on entend, ah mais tu fais plus que ton âge. Ah non mais c'est pour ça que je suis venue te draguer. Ah non mais c'est pour ça que je t'ai parlé comme ça. Parce que vraiment tu fais beaucoup plus que ton âge. Hein. Ton corps en dit long sur ton âge, sur l'âge que tu devrais avoir normalement. Non mais c'est bon, arrêtez avec ça. À un moment donné, moi je suis désolée. Hein, les nanas que je vois qui ont 14 ans, pour moi elles font pas 20 ans, elles ont 14 ans en fait. Moi perso, je ne me suis jamais trompée. Alors je peux comprendre. J'ai déjà eu des copines qui m'ont dit non, je te jure, je trouve qu'elle fait plus que son âge. Et moi, je suis en mode non, moi je trouve qu'elle fait vraiment son âge, même si elle est maquillée, même si elle a des formes. En fait, les formes n'ont rien à voir avec l'âge que tu as. Mais purée, c'est pas parce que tu vas avoir des gros tétés, excusez-moi du terme, que ça veut dire que t'as 40 ans en fait, ok? T'as peut-être des gros tétés, t'as seulement 14-15 ans. Donc stop avec ça. C'est pas parce que tu vas avoir des grosses fesses que ça veut dire que pareil, à 20 ans ou 30 ans, non, t'as seulement peut-être 14-15, encore une fois. Donc c'est pas parce que t'es hyper formé que ça veut dire que t'es plus âgé. T'es juste formé, t'as juste des seins et des fesses moins. C'est tout, ça s'arrête là. Et même si tu te maquilles, que tu fais plus âgé, encore une fois, tu le vois, quelqu'un qui est jeune. Enfin, moi personnellement, je le vois, je l'ai toujours vu. Donc je comprends pas les gens qui disent ah non, mais je te jure, même moi, j'ai l'impression qu'elle faisait plus. Et puis même quand elle parle, tu les vois, même si elle est hyper maquillée, la nana, qu'elle a elle a des formes, elle a vraiment un corps de femme, mais même quand elle parle, tu vois qu'elle est jeune, et tout le temps que c'est une adolescente, pas qu'elle parle comme un bébé, mais tu le ressens en fait, tu ressens qu'elle est jeune. Donc je sais pas, moi perso, je me suis jamais trompée, hein. J'ai tout de suite capé, alors peut-être parce que moi, à chaque fois on se trompait sur moi, donc du coup je sais reconnaître mes semblables en fait à une époque, mais je sais pas, moi je me suis jamais trompée, honnêtement, je sais pas comment on fait pour tromper sur ça. Bref. Et du coup je lui dis monsieur, j'ai que 17 ans, vous en avez quel âge? Vous avez l'air d'être plus âgé que moi. Il me dit moi j'en ai 38, mais ça me dérange pas du tout. Et en plus il insiste bien sur le mais ça ne me dérange pas du tout. Toi t'es mort, t'es foutu, voilà, ça va être ton jour aujourd'hui, tu vas bien te souvenir de moi. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Là vous allez me dire il est complètement folle, mais ouais, moi je voulais un peu pas le laisser tranquille en fait, c'est trop facile. Moi je veux que se dise même ce qu'il fait, c'est pas normal, c'est pas ok. La nana elle te dit qu'elle est mineure, ok, dans un an elle a différent, mais quand même t'as 38 ans, donc je sais pas, en plus ça se trouve t'es marié, t'as tes enfants et ta femme qui t'attendent à la maison et toi tu dragues des minettes dans des parcs en fait, en plus tu les suis, mais c'est quoi ça? Mais moi mon mari fait ça plus tard, je le quitte sur le champ, je me pose même pas question en fait. Bref, et si vous voulez, à ma droite il y avait un banc et il y avait des petites mamies qui étaient assises. Alors là aussi, les mamies marseillaises, ce sont des petites mamies qui critiquent tout le monde, qui parlent, qui radotent, mais comme toutes les mamies dans le monde entier, je pense. En Sicile, en Italie, je sais pas, il y a plein de TikTok où ils disent il y a pas besoin de FBI en Italie, il y a les mamies, elles sont au balcon et elles tessonnent. Voilà, c'est un peu comme ça, même à Marseille, en fait, de partout dans le monde, je pense. Et voilà, elles restent sur leur petit banc avec leurs petits caniches, elles ont toujours des caniches, et elles radotent, elles parlent, voilà, elles critiquent, elles regardent un peu ce qui se passe. Et donc moi, je me suis dit, super, j'ai des témoins, donc je vais le faire remarquer. Du coup, je commence à parler très fort. En fait, là, d'un coup, je change complètement de ton et le son de ma voix, et là, je parle vraiment très, très, très fort. Là, je dis, oh, mais monsieur, vous pouvez pas dire ça, j'ai que 17 ans, et vous en avez 38, et vous osez me draguer, mais monsieur, c'est pas correct ce que vous faites, si mon père était là, il serait pas content du tout, monsieur. Et là, les mamies, les mamies qui voient ça, qui commencent à dire, mais ça va pas, laisse-la tranquille, la petite, la pêcheur, laisse-la, oh pervers, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et lui, il est devenu tout rouge, mais tout rouge, hein. Il a commencé à courir comme un fou, comme un lapin, dans les champs, il s'est évaporé dans le parc. Voilà, je l'ai plus jamais revu. Et du coup, je suis très contente de ce que j'ai fait ce jour-là. On va me prendre pour une folle, hein. Ouh là là, je suis désolée. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait ce jour-là, parce que je me suis dit, super, je l'ai un peu traumatisé. Voilà, lui, il a voulu me traumatiser, c'est moi qui t'ai traumatisé, tu vois. Toi, t'as quand même 38 ans, j'en ai à peine 17, tu veux sortir avec moi, tu veux m'emmener dans un café ou je sais pas quoi, là. Moi, honnêtement, je trouve ça hyper choquant. C'est pas du tout ok, mes parents se rencontrent et moi aussi, je trouve qu'on a un trop grand écart d'âge et ça me va pas du tout, je trouve pas ça normal du tout. En plus, tu me suis, non, ça, y a rien qui va. Donc, vu que
me suis sentie pas bien par rapport à ça, ben moi aussi je vais te faire sentir pas bien en fait. Le mal-être, c'est plus moi qui va l'avoir, c'est toi. Donc juste je te renvoie ton mal-être. Let's go, c'est parti. Du coup, ben voilà, il était dégoûté. J'espère que je l'ai un peu traumatisé. J'espère qu'il a dû se dire après, quand même, je vais réfléchir à 2 fois avant de suivre une jeune fille comme ça au parc et après lui demander son numéro, etc., etc. Donc voilà, après j'ai commencé vraiment à plus être cette petite qui stresse, qui est renfermée, qui est comme ça au secours, j'ai trop honte, etc. Et j'ai changé un peu le malaise. En fait, le malaise, je l'avais plus sur moi, je le remettais à la personne qui avait en face, donc au mec. Voilà. Et j'en suis très fière. Après, voilà, il faut faire attention. Encore une fois, je vous conseille pas d'agresser, d'être méchante, de crier dessus, mais plutôt d'être théâtrale. Voilà, d'être vraiment théâtrale, d'être là en faisant vraiment, oh mon Dieu, mais monsieur, je suis plus jeune que vous. C'est pas normal. Mes parents ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et honnêtement, je suis très mal à l'aise avec cette idée-là. Monsieur, vous me mettez très très mal à l'aise. Je vous jure que là, vous n'êtes pas dans l'agression, vous n'êtes pas dans l'exagération parce que vous dites réellement ce que vous pensez. Et le mec, il sent mal. Et du coup, on lui remet sa vérité en face, on lui remet juste sa réalité. On est juste l'effet miroir de ce qui fait que c'est pas ok. Voilà, c'est super, c'est génial. Voilà, moi je vous invite plutôt à faire ça. Et vraiment, j'ai trop kiffé parce que les mamies, après, j'étais en folie. C'était l'action de la journée. Et elles m'ont grave défendu. Elles étaient en mode, non, mais laisse-la la petite, ça va pas ou quoi, t'es pas ça, laisse-la, ça va pas. Va là-bas, casse-toi. Enfin bref, j'ai trop aimé. Je me rappelle, j'avais raconté cette histoire à des potes à moi, elles m'avaient dit que j'étais folle. Bon, c'est peut-être vrai. Voilà. Donc voilà, c'était des petites anecdotes comme ça. Si jamais vous en avez, j'aimerais bien les lire aussi, si vous le voulez bien. Et voilà, bon, à part ça, je vous fais des gros bisous. Forcément, je vais faire d'autres épisodes. Je pense que vous l'avez peut-être compris, j'en sors un tous les dimanches à 18h. En fait, j'essaie de tenir ça. Et je vais lancer aussi sur mes shorts et sur le hashtag être adolescente à Marseille. Au moins, je verrai s'il y a des jeunes filles qui ont vécu les mêmes choses que moi, parce qu'à Marseille, c'est particulier. Et je pense que comme dans d'autres villes aussi. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous raconter une dernière anecdote qui m'est arrivée, mais là, cette fois-ci, c'était à Avignon. Et c'est vrai que ouais, j'étais partie un petit week-end toute seule à Avignon pour voir leur marché de Noël. Je sais pas, ça m'a pris comme ça à Avignon, comme ça d'un coup j'en ai eu envie. Me demandez pas pourquoi. Et en fait, j'ai décidé d'y aller comme ça seule, d'avoir pris un joli hôtel. Je rappelle, je l'avais pris dans le centre en plus. Et j'étais pas très loin du marché de Noël, donc je me suis lancée dans ça. Et donc voilà, j'y suis allée toute seule clairement. Donc je marchais dans Avignon et tout. Et au bout de quelques temps, au moment où je retournais sur mes pas pour rentrer tout simplement à l'hôtel, je me rends compte que ça fait 20 minutes qu'un mec me suit. Voilà. Donc ça c'était récent, hein, c'était l'année dernière. Donc je vois qu'un mec me suit, ça fait quand même 20 minutes, ça fait quand même un bon moment. Du coup je me dis, ok, là ça craint un peu. Bon, allez, je vais rentrer dans le McDo parce qu'il y avait un McDo juste à côté de mon hôtel. Et j'avais envie de me prendre une petite glace et à boire. Rentrer dans l'hôtel et rien à boire, à manger, à boire. Et je me dis peut-être qu'il va se lasser quoi. Du coup je rentre dans le McDo, je prends ma commande et en fait je regarde vite et dehors si du coup il me suit toujours ou s'il est parti. Et je vois en fait il m'attend sur le trottoir d'en face et qu'il regarde à travers la vitrine du McDo et qui me fixe. Du coup je me dis ok, il va pas me lâcher. Donc là je commence un peu à flipper parce que quand même avant ça j'avais changé de trottoir, j'avais changé d'itinéraire et en fait à chaque fois il était derrière moi, il me suivait. Heureusement qu'il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait le marché de Noël, donc forcément il y avait beaucoup de monde dehors. Je tiens à préciser un truc sur ma tenue parce que il y a pas mal de personnes qui mélangent un peu tout et qui disent ouais mais t'étais quand même habillée comment. Bref, ça on va clôturer ça de suite. J'étais clairement pas du tout sexy, enfin en plus j'ai même pas à me justifier sur ça, mais juste pour j'aimerais le signaler pour les personnes qui pensent que quand tu te fais suivre ou quand tu te fais agresser par un mec, c'est parce que t'es habillé trop sexy ou pas. Encore une fois, c'est un énième exemple pour prouver que pas du tout. J'avais un long manteau noir, coupe droite, qui me prenait du cou jusqu'aux chevilles. Donc tu pouvais même pas deviner si j'avais de la poitrine ou des fesses. En fait, c'était coupe droite, donc tu voyais rien en fait. Et j'avais des bottes. Donc clairement, on ne voyait absolument pas mon corps. On voyait juste ma tête et mes pieds. Voilà, c'est tout. Du coup, bref, je ferme la parenthèse. Donc j'étais dans le McDo, je prends ma commande, je vois que le mec me regarde et qui m'attend. Du coup là, j'appelle l'hôtel. Je tombe sur la dame qui réceptionne et je lui dis voilà, je suis désolée, j'ai une chambre chez vous, mais là ça va faire quand même 20 minutes qu'un mec me suit et je commence un peu à avoir peur, j'aimerais pas qu'il rentre, qu'il me suive dans ma chambre d'hôtel et qu'après voilà, il se passe ce qui se passe quoi. Elle me dit vous inquiétez pas, ce qu'on va faire c'est que vous allez venir directement au bar qu'il y a dans l'hôtel. Donc en fait c'est une entrée à côté de l'entrée où il y a la réception. Donc vraiment c'est la porte d'à côté. Et dans ce bar là, il y a des vigiles et il y a des mecs de la sécu et il y avait la réceptionniste. Et il y a beaucoup de monde. Donc elle me dit rentrez directement là, à mon avis, s'il rentre, je dis tout de suite au mec de la sécurité de le sortir. Vous inquiétez pas et après je vous raccompagne à votre chambre d'hôtel. Super sympa. Je rentre dans le bar, du coup évidemment lui il continue à me suivre. Je rentre dans le bar, j'arrive dans le bar. Là je vois les mecs de la sécurité, je suis hyper rassurée, en plus ils étaient bien costauds, je dis ouais super, on se sent bien ici. Et donc du coup voilà, je rentre dedans, je vois la réceptionniste, elle me dit c'est vous qui m'avez appelé, je dis oui c'est moi. Du coup elle me dit restez avec moi et tout. Et là en fait on voit que le mec me suivait depuis bientôt 20 minutes, 25 minutes. En fait n'est pas rentré dans le bar et en fait il a juste tracé en fait. Et du coup j'étais hyper rassurée. Elle m'a raccompagnée jusqu'à ma chambre d'hôtel, donc cette réceptionniste au top. Et de là j'ai fermé ma lit, je me suis couchée, voilà. Donc voilà,
je vous dis, très vite en fait je me suis fait des films, je me suis dit là quand je vais rentrer dans ce hall d'entrée de l'hôtel, il n'y aura peut-être pas la réceptionniste et pour le coup elle était au bar, elle était pas à l'accueil. Donc ma chambre elle était au premier étage, donc il y avait que un petit étage à monter, et puis d'un coup j'arrive à ma chambre. En fait il aurait très bien pu me suivre parce que tu rentres dans les halls d'entrée d'hôtel très facilement en fait, n'importe qui peut rentrer. Et en fait au moment où j'allais ouvrir ma porte, il aurait pu me pousser, me faire rentrer dans la chambre et faire ma clé. Et là c'était foutu pour moi, donc très vite j'ai compris que le danger il était quand même important. Et le lendemain quand je suis ressortie, il était quoi 10h, 11h, je suis allée bruncher. Là pareil on m'a suivi une deuxième fois. Et oui, une fois et une deuxième fois. Voilà, c'était super. Pareil, je vais prendre une ruelle. En plus il était quoi il était 11h, il faisait jour, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Je prends une petite ruelle pour aller manger mon petit brunch. Dans cette ruelle il y avait du monde, donc je la prends. Et au moment où je me retourne, en fait je vois qu'un mec me regardait et fait une marche arrière pour prendre lui aussi la ruelle. En fait le mec carrément il a changé son itinéraire pour prendre la ruelle en même temps que moi. Du coup là j'en avais trop ras le bol, donc je me suis retournée, je l'ai regardé, je l'ai fixé et j'ai croisé les bras comme ça. Donc, hyper bizarre comme scène, mais c'est grave, j'en avais marre en fait. Du coup il a baissé la tête et il est parti, il était tout gêné. Et donc voilà, donc c'était la dernière anecdote. Et pour vous dire que ça arrive encore, donc voilà, à chaque fois moi je vais aux aguets, je regarde, je vérifie derrière moi. Et oui, on est d'accord, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais c'est comme ça. Nous les femmes, on a ce truc là où on doit tout le temps faire attention, surveiller nos arrières, avoir les yeux partout, être hyper vigilant tout le temps. Et c'est fatigant et c'est chiant. Des fois on aimerait juste balader, flâner sans réfléchir. Alors quand on est accompagné, ça arrive. Quand je suis avec mon mec, c'est wouhou, c'est trop bien, c'est la fête au village. Quand je suis avec des copines aussi, en vrai, quand on est plusieurs, ça va, même s'il faut quand même faire attention. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Ça, je sais pas si un jour ça changera. J'ai pas l'impression parce que voilà, c'est un homme, je dis bien certains, pas tous les hommes, c'est des prédateurs. Et nous on est des victimes. En fait, là on est leur roi et c'est chiant. Et je comprends pas les mecs qui te suivent pour draguer. En fait, pourquoi vous faites ça? En fait, moi des fois je me mets à votre place, je me dis ok, je vois une nana, je la trouve jolie, j'ai envie de parler, je vais te suivre, c'est trop bizarre. Alors, je vais directement vers elle et je lui dis bonjour, je vous trouve très jolie, est-ce que je pourrais avoir votre numéro? Si vous voulez, bonne journée, voilà, c'est tout. De là à la suivre et tout de suite on rentre dans un truc bizarre, malaisant, enfin c'est pas ok de faire ça. Donc s'il y a des mecs qui écoutent cet épisode, ne le faites pas, ça ne sert à rien, ça fait que nous stresser. Imaginez qu'on le fasse à vous, je pense que vous aussi vous serez pas à l'aise avec ça. Enfin je sais pas, vous marchez, il y a une nana qui vous suit, alors ok, vous allez peut-être pas avoir peur, mais peut-être que certains vont avoir peur, peut-être certains vont se dire oh là là, elle est peut-être dangereuse, on sait pas, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer normalement. Vous nous voyez, vous nous parlez, et puis voilà, et c'est ok, on vous dit oui, on vous dit non, et puis c'est non, c'est pas grave, on les talents et tu verras avec notre vie, il y en a qui ont ok, il y en a qui ont pas ok, voilà. Mais en mettant l'effort, mais en étant respectueux, c'est facile à faire, et ça demande juste un tout petit effort. Voilà. Donc écoutez, là c'est bien la fin de l'épisode, excusez-moi, j'avais oublié cette anecdote, je trouvais que c'est important de la rajouter ici. Et sur ce, je vous fais des gros bisous encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, moi ça me fait plaisir d'avoir des commentaires et de connaître un peu vos anecdotes. Donc comme je vous ai dit, je vais écrire le hashtag donc être adolescente à Marseille, on verra si ça marche, ça marche, que je veux que ça marche, mais entendre les anecdotes d'autres personnes, peut-être un hashtag être adolescente à Avignon, parce que j'ai l'impression que c'est une ville où il y a beaucoup de dragues dans les rues et des dragues pas du tout ok. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao.